Nouvelle question de Platinube. Bonsoir Président. Je reprends, l'ancien chef d'état-major des armées françaises sert maintenant les Américains. Est-ce que c'est normal? Oui, alors c'est un peu un détail, mais pas tout à fait quand même. Effectivement, le général de Villiers, qui avait défrayé la chronique au mois de juillet de l'année dernière par son opposition frontale avec Macron, qui avait voulu défendre bec et ongle le budget du ministère de la Défense. Il avait d'ailleurs raison de le faire. La suite l'a montré, puisque j'en ai parlé, je crois, dans un entretien précédent. Emmanuel Macron a fait sa crise comme ça, d'enfant gâté. Donc il y a une non, je vais baisser quand même le budget du ministère de la Défense. Donc il l'a baissé. Ça a provoqué la crise qu'on a connue avec le général de Villiers, le chef d'état-major des armées, qui a donc démissionné. Pour maintenant, le même monsieur Macron, 8 mois après, maintenant veut augmenter considérablement le budget du ministère des Armées. Bon. Alors, ce qui est décevant, c'est très décevant, c'est d'avoir appris en effet que le général de Villiers a décidé d'aller pantoufler. Si j'ai bien compris, c'est dans un cabinet de conseil anglo-saxon, dans le Boston Consulting Group, le BCG, c'est très connu. C'est un des grands cabinets d'audit anglo-saxons. Voilà. Originaire de Boston, comme son nom l'indique. Voilà. Je trouve que ça pose quand même un vrai problème, parce que, sauf erreur de ma part, c'est la toute première fois en France qu'un ancien chef d'état-major des armées va se vendre dans une officine étrangère et qui plus est américaine. Les autres chefs d'état-major des armées, traditionnellement, quand ils quittaient leurs fonctions, avaient des postes éminents, soit dans des institutions de la République. Je crois qu'il y en a un qui est devenu plus ou moins à la tête de l'ordre de la Légion d'honneur, mais je me trompe peut-être. Voilà, dans des institutions. Après, il y en a qui sont allés dans l'industrie de l'armement française. C'était déjà un petit peu moins bien parce que ça donnait à penser qu'ils pouvaient avoir voulu promouvoir des intérêts privés. Mais là, c'est carrément des intérêts privés étrangers. Ça ne va pas. Ça ne va pas et je pense que ça, c'est une dérive qui a été illustrée par beaucoup de scandales auparavant. Je pense par exemple à la femme d'Hervé Guémard, Clara Guémard, qui s'est fait embaucher par General Electric alors qu'elle était à la tête de Ubi France, c'est-à-dire de ce qui gérait le commerce extérieur de la France. Ça n'est pas bien. Je pense aussi à l'ancien ministre du Commerce extérieur qui est allé travailler chez Boeing, etc. Enfin, on pourrait dresser une liste. Moi, je pense qu'il faudrait, ça, on pourra peut-être l'inclure pour peaufiner le programme, avoir des précisions sur les pantouflages des hauts fonctionnaires. On ne peut pas interdire le pantouflage d'un haut fonctionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est arrivé en fin de carrière, où en général, et quoi qu'en disent ceux qui tapent sur les fonctionnaires, en général, on gagne moins bien sa vie dans la fonction publique que dans la fonction privée. J'en sais quelque chose. Donc, ceux qui, en fin de carrière, après avoir fait toute leur carrière, partent dans une entreprise, ça n'est pas totalement anormal. Mais je pense qu'il faut quand même beaucoup mieux encadrer cela, en particulier pour, j'allais dire, les fonctions les plus éminentes, les plus en vue. Je pense que quelqu'un qui a été ministre d'un gouvernement français, quelqu'un qui a été chef d'état-major des armées, directeur du Trésor, directeur des impôts, les grands directeurs de ministères, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, enfin bref, il devrait y avoir une série de, je sais pas, 300, 400 fonctions dans la République. À partir du moment où vous les avez occupées, il y a déjà actuellement un comité d'éthique, mais il devrait y avoir une impossibilité de pantoufler dans des organisations de cette nature parce que ça n'est pas, tout simplement, ça n'est pas digne.